préciser une chose. D'abord, le carburant en soi n'est pas un produit illicite. Et son commerce n'est pas prohibé. La drogue, nous savons que c'est un produit illicite et son commerce est prohibé. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un point de vente ouvert comme ça où on vend la drogue. Donc si vous me dites que le carburant est un produit illicite, pourquoi est-ce qu'il y a les stations-service alors? Mais sauf que sa réponse est un non légal et sécuritaire. Donc, c'est un abus de langage de dire que le carburant est un produit illicite. Il est seulement issu de la contrebande. Et les gens qui les vendent opèrent dans l'informel. Il faut mettre la nuance, il faut mettre les choses à leur place. Voilà. Ça c'est d'un. Maintenant, de deux, oui, moi je suis d'accord que un ministre ou nos autorités, que des gens fassent du béni oui. Ah, parce que l'autorité a dit ceci. Mais nous disons toujours qu'un pays est à l'image de ses citoyens. On détermine votre niveau de mentalité par rapport à l'évolution de votre pays. Donc si vous vous résolvez toujours à rester limité, quand nous décidons de rester toujours limité dans nos façons de voir, nous resterons toujours dans cette situation-là. Pourquoi est-ce que les gens vendent du carburant filaté? C'est ça même qui montre l'insuffisance, l'incapacité de nos gouvernants en Afrique. Parce que c'est la pauvreté. Est-ce que vous verrez ça en Europe? Non. Parce que les gens en Europe, les Européens, ils ont une façon tellement dimensionnelle de réfléchir. Et quand ils veulent prendre certaines mesures, ça veut dire qu'ils ont réfléchi à tous les aspects. Ils ont posé toutes les éventualités, ils ont travaillé à ça. Mais nous, ici, on est là. Moi, je dirais même, on fonctionne comme des Django. Par rapport à nos intérêts, on prend des décisions. Et puis ces décisions, mais jusqu'à quand nous allons, nous, Africains, nous allons rester comme ça? Mais maintenant, il y a certaines réalités qui sont là. Les stations-service ne couvrent pas le territoire, ça c'est d'un. Les gens sont dans la précarité, dans la pauvreté. On dit, et monsieur le journaliste de Radio Canal FM, la radio la plus écoutée du Togo, nous a posé la question, non, du Togo, nous a posé la question, nous a posé la question de savoir quel est le droit de vote d'un citoyen. Oui, mais c'est bien beau. Mais les citoyens se sentiront vraiment redevables à l'État si leur rapport, ils savent que c'est utilisé à bon escient. Vous ne savez pas que la corruption, l'impunité, tout ça là, c'est des choses aussi qui découragent les citoyens. Même si après tout, il s'agit des gens qui s'en accaparent, qui bouffent. Même si c'est des gens qui bouffent. Mais donc, pourquoi est-ce que volontairement nous acceptons de nous mettre toujours dans cette servitude-là? Mais qu'est-ce qui va venir nous réveiller un jour? Nous ne disons pas que le carburant ici de la contrebande, moi je n'accepte plus ce terme de frelaté là. C'est que c'est du carburant ici de la contrebande et ça se fait dans un secteur informel. Maintenant, mais il faut au contraire réfléchir à ce problème-là de façon globale. Mon collègue M. Sobadi vient de le dire. C'est parce qu'on réprime les gens que les gens sont obligés de vouloir cacher les produits et les mettre dans leur chambre, etc. Bon, donc, nous, en réalité, notre sortie, ce n'est pas que nous donnons caution aux gens qui vendent le carburant au-delà, mais tout simplement que la violence qui est entretenue, s'il y a des gens dans ce pays qui sont insensibles à ça, parce que peut-être ils sont des bénis aux autorités, et les autorités, les gens peuvent tuer des gens, tout simplement parce que ce n'est pas leur proche, etc. Et ils peuvent rester insensibles à ça. Mais tolérez au moins qu'il y a d'autres qui se sentent concernés. Vous n'allez pas nous crucifier parce que nous nous sentons concernés, qu'il y a des citoyens qui sont tués, qui sont agressés, qui sont emprisonnés parce qu'ils veulent jeter les deux bouts. Moi, je serais d'accord que si c'est un braqueur qu'on a tué, etc., d'accord. Mais on se pose la question de savoir, est-ce que la peine de mort est toujours abolie dans notre pays ou pas? Est-ce que la peine de mort est toujours abolie ou pas? Et on tue comme ça, tranquillement, etc. Non.
Et encore, pour aller loin, ce n'est ni vous et nous qui sommes chargés d'assurer la sécurité des frontières. Et quand on parle de contrebande, ça veut dire que ça quitte un autre pays, ça traverse les territoires pour rentrer sur un autre territoire. Qui sont ceux-là qui ont la charge des territoires, des frontières? Qui sont ceux-là? Ils laissent rentrer, après ils s'en accaparent, en tuant, en blessant, en envoyant les gens en prison, et maintenant encore les produits même. Ça passe où? Les produits même, ça passe où? Ils les utilisent. Parce que si je m'en ai fait à la donnée sortie du ministre de la Sécurité avec le commissaire des douanes, il a dit que oui, que le tribunal leur confère le droit de propriété sur les produits arrêtés. Donc ça veut dire qu'ils les utilisent, ils en jouissent. Mais on est où là? On est où? Or, tout ça là, ça contribue à enfoncer encore des gens dans la pauvreté. Les véhicules des gens dont on se glorifie avoir arrêté au niveau du ministère. Aujourd'hui, allez voir comment vivent ces gens-là. Et maintenant, si après il y a le banditisme, il y a le vol, etc., qui s'accentue, vous allez encore dire, et maintenant, mais là même se pose encore la question, est-ce que les bandits, etc., là, qu'on tue même, mais est-ce que ce n'est pas nos gouvernements qui occasionnent ça, et ensuite on tue encore des gens? Donc, nous, tout ce que nous voulons, c'est que il est temps pour nous, les Africains, d'avoir une chute dans nos idées. Voilà. Parce que, moi, personnellement, pour nous qui suis ici, là, je vous dis, dans notre Afrique, que les gens se fassent appeler docteur, professeur, etc. Il y a des docteurs, des professeurs, mais notre Afrique, nos pays sont toujours comme ça. C'est lamentable. Donc, sachons défendre ce que, au moins à la rigueur, défendons la vie humaine. La vie humaine, défendons-la. Même si les gens ne trouvent pas à manger, ce n'est pas pour autant qu'il faut les abattre, les envoyer en prison, les opprimer, en tant qu'on opprimera. Et se réjouir. On s'est étonné de ce que le ministre, dans sa sortie, il n'a même pas déploré, au moins, les victimes qu'il y a eu. Non, c'est-à-dire que ce qui est comme victime, tant que ce n'est pas sa famille, ça ne le regarde pas. Et face à ça, on réagit, vous nous prêtez l'intention de vouloir légaliser, justifier, défendre les vendeurs de nos services. Non. Non. Donc, voilà, le carburant n'est pas un produit illicite et sa commercialisation n'est pas prohibée. Sinon, il n'y aura pas de... Mais c'est que ça requiert certaines conditions sécuritaires et légales. Voilà. Mais ce n'est pas un produit illicite. Et c'est un produit qui vient de la contrebande. Maintenant que nos autorités prennent la responsabilité, parce que ce n'est pas les frontières que ça passe pour venir dans le pays. Et donc, ce n'est pas à cause de ça qu'il faut tuer des gens, violenter les gens, envoyer des gens en prison, etc. Si c'est ça, nous allons toujours ouvrir nos mandibules.